On va tourner ensemble dans le livre de la Genèse. Et on va lire verset 19. Chapitre 49. Normalement, vous devriez le savoir, ça. Hein, c'est un suivi, donc. Chapitre 49, verset 19. Donc, Genèse 49. On va regarder le verset 19. Gad sera assailli par des bandes armées, mais il les assaillira et les poursuivra. Aser produit une nourriture excellente. Il fournira les mets délicats des rois. Et Nephtali est une biche en liberté. Il profère de belles paroles. Joseph est le rejeton d'un arbre fertile, le rejeton d'un arbre fertile près d'une source. Les branches s'élèvent au-dessus de la muraille. Ils l'ont provoqué. Ils ont lancé des traits. Les archers l'ont poursuivi de leur haine. Mais son arc est demeuré ferme. Et ses mains ont été fortifiées par les mains du puissant de Jacob. Il est ainsi devenu le berger, le rocher d'Israël. C'est l'œuvre du Dieu de ton Père qui t'aidera. C'est l'œuvre du Tout-Puissant qui te bénira. Des bénédictions des cieux d'en haut, des bénédictions des eaux en bas, des bénédictions des mamelles et du sein maternel. On va arrêter là. Seigneur, continue dans ta grâce de venir nous parler ce matin et que nous puissions avoir une parole en saison. Dans ton nom précieux, Jésus. Amen. Donc, nous avions vu, je crois, au préalable, la tribu de Dan, vous vous souvenez, c'était celle qui représentait le discernement, qui avait la responsabilité de juger pour ne pas laisser pénétrer certaines idées, certaines philosophies. Et en fait, on peut voir que cette tribu n'a pas fait ce que Dieu lui avait confié. Et malheureusement, c'est même par elle que l'idolâtrie est rentrée en Israël. Et nous avions vu ensemble que cette tribu est rentrée dans l'idolâtrie et petit à petit va perdre son identité parce que c'est une des tribus d'Apocalypse qui n'apparaîtra pas parmi les 12 tribus. Donc elle va être disséminée, elle va perdre son identité, etc. etc. Donc on avait dit que lorsque nous n'appliquons pas la parole de Dieu en discernement, en jugement sur certaines situations, sur certaines pensées, certaines émotions, ça peut ouvrir une porte pour le compromis. Et puis le compromis peut amener à l'idolâtrie. L'idolâtrie, même s'il donne une satisfaction présente, il va, à un moment donné, atteindre ton identité. Tu vas perdre, en tout cas, pas de la part de Dieu, mais toi, tu vas perdre le repère qui te donne l'identité que Dieu t'a donnée en Jésus-Christ. Donc ça, c'est ce que nous avions vu la dernière fois. Là, dans le verset 19, ça parle le texte, et donc c'est Jacob qui bénit son fils Gad, pas Gad el-Malé, hein, c'est Gad, tout court. Et ce nom pour Gad, ça signifie troupe, ça signifie assaillant, poursuivre, un oppresseur. Et ce qui est intéressant, c'est que cette tribu, donc elle va recevoir un territoire. Et en fait, c'est sur l'est de son territoire, elle est exposée à de nombreuses incursions ennemies. Et on peut voir que les ennemis vont souvent passer par Gad pour essayer d'envahir Israël. Et donc, c'est celle qui va recevoir beaucoup d'attaques et de pressions. Et alors, pour le coup, elle n'y est pour rien. Hein. Elle a reçu un héritage, un territoire. Et et par contre, je finis ma pensée, par contre, c'est une tribu qui va toujours vaincre ses ennemis. Donc c'est paradoxal. C'est que c'est une tribu qui a une faiblesse au niveau géopolitique. Il y a des endroits qu'elle ne peut pas garder, c'est par là que les ennemis passent. Et pour autant, chaque fois que les ennemis viennent attaquer, c'est elle qui prend le dessus, c'est elle qui a la victoire. De la même façon, en tant que croyants, nous avons tous des domaines peut-être de faiblesse. Là, Gad, c'est la troupe, c'est l'assaillant, c'est celui qui combat. Et pour autant, même quand nous combattons, même pour l'œuvre de Dieu, même pour notre vie avec Dieu, il y a des domaines
dans notre humanité, dans notre, peut-être dans notre conception. Mais il y a des domaines où on a des faiblesses. Peut-être il y a des gens qui ont des faiblesses émotionnelles, qui très facilement sont mélancoliques. Et souvent, peut-être l'ennemi peut passer par ce biais-là. Mais pour autant, l'Écriture nous dit qu'au contraire, Dieu va permettre que les ennemis viennent attaquer dans les faiblesses. Parce que ça permet de voir où sont les faiblesses. Parce que des fois, nous pouvons avoir des faiblesses, mais nous avons du mal à mettre le doigt sur nos propres faiblesses. Des fois, on lutte avec des conséquences dans notre existence, dans nos pensées. On lutte avec des conséquences, mais on ne voit pas d'où c'est venu, en fait. Et donc, Dieu permet qu'il y ait de la pression, Dieu permet qu'il y ait de l'opposition dans nos vies. Et des fois, on se dit, mais pourquoi ? Pourquoi à ce moment-là ? Pourquoi maintenant ? Pourquoi toujours là ? Mais en fait, c'est peut-être ces oppressions, peut-être c'est cette opposition est là pour mettre le doigt sur des domaines de faiblesse. La faiblesse, ce n'est pas le péché, mais c'est des domaines de faiblesse. Donc, je donne l'exemple, peut-être on peut avoir des faiblesses au niveau émotionnel, peut-être je suis mélancolique, j'ai tendance qu'un petit peu à errer dans mon esprit, et puis à écouter de la musique classique, et puis à mettre une corde sur... non, mais c'est pas ça. Donc, on peut avoir ces tendances-là. Et on pourrait multiplier l'exemple à l'envie, mais pour rester sur cet exemple-là, c'est une faiblesse, mais Dieu peut permettre cette faiblesse pour amener une victoire spirituelle dans ta vie. Et parce que quelqu'un qui est mélancolique, c'est quelqu'un qui, s'il dirige bien cet état émotionnel, c'est quelqu'un qui peut être méditer la parole de Dieu. C'est quelqu'un qui peut élever son âme avec sensibilité aux choses de l'esprit. Donc, vous voyez, d'un côté, ça peut être quelque chose qui peut m'enfoncer et m'éloigner de Dieu. De l'autre côté, quand je me place dans l'identité que Dieu m'a donnée, quand je me place en confiance simplement dans ce que Dieu dit, prenant même le parti de Dieu contre moi-même, mais cette faiblesse devient une force. Évidemment, je l'ai vu dans vos yeux, vous avez de suite pensé à Paul. Hein, quand Dieu répond à Paul, quand il demande à Dieu de se débarrasser de certaines faiblesses, d'une faiblesse à l'occurrence, Dieu lui dit « Non, je ne vais pas te débarrasser de cette faiblesse, mais au contraire, à travers cette faiblesse, je vais te rendre fort en moi. C'est quand tu es faible que je suis fort, dit Paul. » Vous vous souvenez, hein? Donc, la question, c'est comment on gère ça? Comment on gère comment allons-nous gérer nos faiblesses? Et c'est ça, on va dire, le point. Et le nom lui-même de Gad est intéressant. Vous n'allez plus voir Gad Elmaleh de la même façon après. Hein? Gad, je te connais. Mais le mot Gad, c'est celui qui est une troupe, qui est un assaillant, un oppresseur. C'est quelqu'un qui poursuit pour terminer ce qu'il a commencé, son ennemi. De la même façon, très souvent, ce qui se passe, c'est qu'on peut entendre la parole de Dieu sur qu'est-ce que Dieu pense de certaines, là en l'occurrence, faiblesses, certains comportements, mais en fait, ce qui se passe malheureusement très souvent, c'est qu'on veut rejoindre Dieu et on rejoint Dieu sur l'instant, mais on n'est pas comme Gad, on ne poursuit pas jusqu'au bout. On ne va pas jusqu'au bout de ce que Dieu me demande. Il y a des ennemis, il ne faut pas les laisser, pour le coup, j'ai entendu juste ça quand je regardais Ruben, il ne faut pas qu'ils trouvent une retraite. Il ne faut pas qu'ils puissent trouver un endroit de repos. Non, Gad était une tribu qui avait souvent la victoire, parce que quand on venait les attaquer, ils poursuivaient leurs ennemis, ils les éliminaient. Ils étaient des oppresseurs. Ils étaient oppressés, mais ils devenaient des oppresseurs. Ils traitaient le problème jusqu'au bout. Ils le traitaient jusqu'au bout. De la même façon, très souvent, on se balade avec des boulets dans nos vies chrétiennes, parce qu'en fait, et vous savez, on en a déjà parlé, mais c'est comme si vous étiez malade et le médecin vous donne des antibiotiques, et on vous dit, voilà, il faut prendre ces antibiotiques pendant une semaine, et vous savez très bien que si vous ne respectez pas l'ordonnance, les antibiotiques peuvent faire l'effet contraire. Par exemple, si tu prends les antibiotiques 2 jours,
et tu les arrêtes d'un coup, mais tu vas renforcer la maladie, tu vas renforcer le virus, ou tu vas renforcer parce que tu n'as pas pris le médicament jusqu'au bout pour qu'il fasse son effet. De la même façon, des fois, on a renforcé des faiblesses dans nos vies qui sont devenues des péchés et même des fois des addictions, des habitudes, de mauvaises habitudes ou des pensées, des mauvaises pensées ou des émotions qu'on n'arrive pas à contrôler. Parce que oui, on a eu de l'oppression, oui, on a essayé d'y répondre par la parole de Dieu, mais on s'est arrêté. On s'est arrêté, on n'a pas été comme Gad, on n'est pas devenus des oppresseurs pour ce domaine-là, pour cette situation-là, pour cette pensée-là, pour cette émotion-là, pour cette relation-là. Et du coup, la situation s'est empirée. Pire, pour extrapoler aussi, pire, c'est que dans ta tête, c'est inconscient, mais peut-être c'est marqué, c'est que c'est un domaine où il n'y a plus la place pour la foi. C'est un domaine que tu as laissé tomber. Un domaine, tu te dis, voilà, c'est comme ça ne changera jamais, je ne vois pas Dieu. Et souvent, c'est par ces domaines-là qui ont marqué notre inconscient que le doute pour d'autres domaines va s'installer. On va être paralysé dans plein de domaines de nos vies parce qu'il y a eu un domaine où tu as l'impression que Dieu n'a pas été fidèle. Mais ce n'est pas qu'il n'a pas été fidèle, c'est que tu ne l'as pas suivi jusqu'au bout pour éliminer jusqu'au bout l'oppresseur. Et donc, comme avec les antibiotiques, l'oppresseur est devenu encore plus puissant. Il a pris encore plus de place. Il pèse encore plus lourd. Et donc, ça marque notre esprit. Et je vous le dis, beaucoup de chrétiens aujourd'hui, et moi le premier peut-être, et que Dieu nous éclaire, si c'est le cas, mais il y a plein de domaines où on est paralysé par la peur, par l'angoisse, par notre tempérament. On est paralysé. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a plus la place pour la foi. Parce que notre âme, c'est comme si, vous savez, quelqu'un qui a touché le feu une fois, ou qui a une mauvaise expérience une fois, il dit non, tu me verras plus mettre le doigt là. Et puis c'est comme si on avait peur de faire confiance à Dieu. Puis on se dit, oui, mais j'ai vu comment ça a fini la dernière fois. On parle de la foi, on me dit prends des risques, prends des challenges, oui, mais j'ai vu comment ça a fini. Mais ce n'est pas que Dieu n'a pas été fidèle, c'est que peut-être je ne suis pas allé jusqu'au bout dans le domaine où Dieu m'a demandé de m'engager. Vous vous souvenez cette histoire avec ce roi où le prophète lui dit prends une flèche, ouvre la fenêtre et tire des flèches. Le roi prend une flèche, il tire, il prend une deuxième flèche, il tire, il prend une troisième flèche, et puis il arrête. Et là, le prophète, vous vous souvenez, il est fou de rage, hein, comme Joe Dalton. Il devient tout rouge, il saute. Non, c'est moi qui l'Écriture ne parle pas de ça, mais le prophète, il est vraiment en colère, quoi. Il dit, mais pourquoi tu t'es arrêté de tirer des flèches ? Les flèches que tu tirais par la fenêtre, c'était les victoires que l'Éternel t'accordait contre tes ennemis. Si tu avais encore tiré jusqu'au moment où je te dise d'arrêter, tu aurais eu la victoire totale sur tes ennemis. Mais parce que tu as arrêté à 3, tu auras 3 victoires. Mais après, l'ennemi te vaincra. Et des fois, on est comme ce roi qui ouvre la fenêtre, qui tire une flèche, 2 flèches, 3 flèches, et puis on s'arrête. Gad n'était pas comme ça. Et c'est cette tribu qui va vraiment expérimenter des victoires incroyables. La deuxième tribu que l'on peut voir dans le verset 20, qui reçoit une bénédiction de la part de Jacob. Vous êtes toujours avec moi, c'est bon ? OK. Juste prenons 1 minute. Est-ce que votre voisin, si on est masqué, qu'est-ce que Pasteur Yon vient de dire ? On prend juste 1 minute. Vous pouvez juste dire qu'est-ce que je viens de dire ?
OK. Très bien. Vous êtes prêts? On passe à la deuxième tribu. On n'en fera que deux aujourd'hui. Hein. Les autres, on verra la prochaine fois. Mais la prochaine tribu, c'est le verset 20. C'est Aser, ou Azer, je ne sais pas comment on le prononce. Mais ça signifie heureux. Ça parle du bonheur, heureux. Et ce bonheur est attribué là pour le coup aux régions fertiles de la terre, qui est une terre agricole que Azer va hériter. Et c'est pour ça qu'ils vont être ceux qui vont produire, qui vont nourrir les rois, qui vont pourvoir des mets délicats dignes de rois. Et bien sûr, ça sous-entend, lorsqu'on considère ces éléments, on comprend à la lumière d'autres versets bibliques que ça nous parle de la semence. Celui qui sème on va dire les graines de la pensée de Dieu, du cœur de Dieu, de la sagesse de Dieu, va récolter avec joie. Et on sait que la joie, c'est ce qui rend heureux. Donc, là, en l'occurrence, ça nous parle de la différence entre le plaisir et la joie. Il y a une différence entre le plaisir et la joie dans l'Écriture. Alors, on pourrait discuter, je vais vous donner une définition, mais bien sûr, tout le monde pourrait, parce qu'on est spécialiste, les Français, on philosophe, dire « Ah ouais, pasteur, ouais, mais je ne suis pas tout à fait d'accord parce que, oui, je comprends, on pourrait discuter des heures et des heures, mais je vous donne, en tout cas, ma compréhension des Écritures dans le contexte que nous traitons ce matin. » Mais donc là, ça parle du bonheur et de la joie qui produit ce dernier, parce que celui qui sème avec larmes récolte avec joie, vous vous souvenez, hein? Donc c'est ça le contexte, en tout cas, de ce qu'on comprend de ce passage. Mais donc il y a une différence entre le plaisir et la joie, dans le sens que le plaisir est lié plutôt aux réalités matérialistes, à la consommation. On se fait plaisir, tu vois, je consomme ceci, je prends cela. Donc c'est lié plus étroitement à la satisfaction présente, liée à la consommation. C'est le moment où je profite du moment présent. Et dans l'Écriture, c'est souvent lié au verbe avoir. Hein, j'ai quelque chose qui amène du plaisir. Par contre, la joie, ça a une dimension évidemment spirituelle, pas que, mais là, en l'occurrence, dans le contexte dont j'en parle ce matin. Et ça parle de la satisfaction que tu vis en devenant. C'est-à-dire que la joie, c'est la satisfaction d'être. Donc, on va dire que le plaisir est lié au verbe avoir et la joie est liée au verbe être, pour la faire courte. D'accord ? La joie, c'est l'empreinte que Dieu opère dans mon identité qui fait que je deviens. Je deviens un peu plus à l'image de Dieu. Mes émotions s'accordent un peu plus avec l'humeur de Dieu. Mes pensées s'accordent plus avec la pensée de Dieu. Mes choix sont motivés dans l'amour de Dieu qui m'amène à désirer la volonté de Dieu plus que de demander à Dieu qu'il fasse ma volonté. La joie, ça produit la joie, ça. La joie que Dieu nous propose, elle est en l'occurrence souvent surnaturelle. Combien de témoignages, et peut-être dans notre propre expérience, mais dans l'expérience de tellement de frères et sœurs, de voir des gens qui sont dans des situations difficiles, des situations de souffrance, des situations un peu des fois de confusion, ils ne savent pas trop ce qui se passe, etc. Mais ils peuvent témoigner. Il dit, j'ai la joie, pasteur. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais je sais que Dieu est là. J'ai une joie j'ai pas une émotion, je ne vais pas monter sur la chaise et zouker, mais il y a une joie dans mon cœur. Il y a quelque chose qui se passe. Le plaisir, c'est autre chose. C'est souvent lié, et même les gens dans le monde le savent, ils disent, mais l'argent ne fait pas le bonheur. Et pourtant, tout le monde vit sa vie pour honorer le maître argent. Donc, et on court tous, je ne parle pas de nous, mais en général, mais l'homme court après le verbe avoir. Il faut que j'ai telle relation, il faut que j'ai tel salaire, il faut que j'ai tel niveau social, il faut que j'ai du temps. Hein, et on rajoute et on place le verbe avoir partout.
Mais on va rencontrer des opportunités qui vont nous rendre plaisir dans ce verbe avoir. Mais ça te change pas de l'intérieur. En tout cas, ça ne révèle pas Christ en toi. Et donc, des fois, les gens ne comprennent pas. Ouais, mais pasteur, tu es trop rigide des fois. Il faut que tu vives, faut que tu te fasses plaisir un peu. Oui, c'est vrai que je pourrais faire ça. J'ai la liberté en Christ. Mais c'est pas ça. Mais je ne cours pas après ça, en fait. Je ne cours pas après ça. Je ne cours pas à passer des heures à regarder des films ou à faire ceci ou à faire cela. Ça ne m'intéresse pas. Je pourrais le faire. Personne ne me dit, va me juger là-dessus. Enfin, j'espère. Ça dépend le film, évidemment. Hein. Mais non, je cherche la joie. Cette joie qui n'est pas naturelle. La joie du Seigneur est votre force. La joie du Seigneur est ma force. Pourquoi ? Parce que la joie que Dieu me propose, elle est liée à son but. Elle est liée à sa volonté. Et dans le but et la volonté de Dieu, il y a mon identité. Et vous vous souvenez, on a dit qu'en hébreu, le mot sens, donc le sens de la vie, c'est le mot goût aussi. Et en fait, la joie de Dieu, qui est l'expression de l'œuvre du Saint-Esprit dans mon cœur, et se révèle parce que je suis dans le sens de Dieu, dans la volonté de Dieu, dans qu'est-ce que Dieu veut pour ma vie. Et ça donne du goût à la vie, non ? Donc il y en a qui trouvent du goût en regardant un film, et je ne suis pas contre les films, ça dépend bien sûr les films, mais je ne suis pas contre ça. Mais des fois, dans les options de nos vies, quand on n'a pas le temps, ben, je préfère manger un mets, pour le coup, pour revenir à Acer, un mets qui a du goût, parce qu'il reflète le sens que Dieu donne sur le temps, sur des décisions, sur des pensées, etc. etc. Vous me suivez ? Donc, c'est vraiment important de comprendre ça. Et l'autre chose aussi, dans ce principe-là de la joie, du plaisir, mais aussi du bonheur, c'est la satisfaction, très souvent, va refléter un ordre aussi. Vous savez, dans la vie, il y a comme un ordre. Il y a des choses qui doivent se faire dans un certain ordre et dans des séquences particulières. Ce que je veux dire par là, c'est que dans le royaume de Dieu, la joie que Dieu nous propose, elle reflète un peu, je ne sais pas moi, un cuisinier cuisinier pas 5 étoiles, hein, un cuisinier comme moi, toi, voilà. 5 étoiles, mais moins. C'est le moins 5 étoiles. Mais tu vois, et tu travailles une pâte en même temps que tu veux faire quelque chose, tu dois travailler une pâte, tu veux faire un gâteau, etc. Il faut pétrir la pâte. Donc tu as les ingrédients, mais il faut pétrir, il faut les mélanger, il faut les travailler, puis ça gonfle. Et là, tu te dis, ouais, ça a pris du volume, c'est génial, on peut arrêter là. Il me dit, non, pétris encore. Donc il y a plein de situations où Dieu m'appelle à pétrir, à malaxer, à travailler la pâte. Je travaille dans mon couple, par exemple. La pâte ne sera jamais assez gonflée, assez prête. Il faut toujours malaxer, il faut toujours pétrir la pâte, toujours honorer, toujours aimer, toujours avoir ce discernement, cette sagesse de Dieu pour voir qu'est-ce que l'autre vit, dans quelle étape elle est. Oui, il y a entre parenthèses, un mariage, t'es pas marié quand juste tu dis oui devant le pasteur ou après la mairie. Souvent, en vérité, un mariage devient mariage souvent au bout de 7-8 ans des fois. Parce que tu as passé des tests, tu as passé des épreuves, on a vécu des choses ensemble. On a découvert dans les épreuves de la vie, on a découvert qui était la personne avec qui tu t'es marié. On fait un. Faire un, c'est pas juste, voilà, Dieu a dit on se marie, on fait un. Non, faire un, c'est un attachement. Faire un, c'est vivre les choses ensemble. Dans nos différences, mais c'est vivre les choses ensemble, s'édifier, s'encourager, injecter les pensées de Dieu, le cœur de Dieu, la vie de Dieu, se remettre en question, valoriser l'autre, etc. Toutes ces choses qui font que on est marié, on est un. Et n'oubliez pas, le mariage est l'expression de la relation que Dieu va avoir avec Israël ou avec l'Église. Un, afin que vous soyez un comme Christ et le Père sont un. C'est extraordinaire quand même. Mais ça parle d'un attachement. D'accord ? Ce n'est pas juste le principe qui fait qu'on est un. On est marié, on est un. Non. Ça se travaille, ce un. On s'attache, etc., etc. Donc, juste pour finir, je ne vais pas être plus long, mais voilà, il y a des choses dans la vie qu'il faut pétrir. Il y a un ordre aussi. Vous savez, c'est comme... parce que moi, je suis un spécialiste de la tarte. Hein. Alors, ça dépend laquelle, évidemment, mais...
Je suis meilleur bon, bref, en tout cas. Mais les tartes, la tarte, tu prends de la farine, tu prends du beurre, tu prends tout ce qu'il faut, tu le mets dans le moule, après tu le mets dans le four pour que la pâte soit un peu blondie, on dit ça, je pense. Après tu la sors, après tu mets la crème que tu as travaillée, tu mets tes fruits et puis basta. On a une bonne tarte à la fraise, par exemple. Mais c'est comme si quelqu'un disait moi, je ne le sens pas comme ça. J'ai un autre point de vue sur comment faire la tarte. Mais je garde les mêmes ingrédients. Donc, je prends la pâte, je mets la pâte, je mets la crème, je mets les fruits, je mets tout dans le four en même temps. Ça va plus vite au moins. Mais quand tu vois la tête de ceux qui suivent cette recette-là, tu te dis non. Quand tu vois le couple, des fois, tu dis, mais t'as pris les bons ingrédients, mais tu n'as pas suivi l'ordre qu'il fallait. Et tu le vois des fois dans des couples, tu vois la tête des couples des fois, là, sans jugement évidemment, mais tu te dis, ils l'ont fait comme ils l'ont senti. Ah oui, ils l'ont fait comme ils l'ont senti, oui. Mais il y avait les ingrédients, mais il n'y avait pas l'ordre, il n'y avait pas les séquences. Et il faut savoir que chaque ingrédient placé, chaque séquence, en fait, prépare à l'autre étape. L'étape d'avant est indispensable pour te préparer pour l'étape d'après. Donc, si tu ne suis pas l'ordre de Dieu, comment tu... Et après, les gens s'étonnent, ils disent, mais ouais, ça ne va pas. Vous vous souvenez, je vous ai dit jeudi, il a dit, ouais, mais j'ai vu son vrai visage. Ouais, tu es marié avec Fantomas ou qu'est-ce qui se passe là? Tu vois, mais parce qu'on n'a pas suivi l'ordre de Dieu. Donc, c'est vraiment important de... voilà, et tous ces éléments sont là pour amener ce qu'on vient de dire, cette joie qui fait qui est liée au verbe être et pas simplement au verbe avoir. Ok? Seigneur, merci encore pour ta parole ce matin, merci pour le corps de Christ, pour ta sagesse. Te prions vraiment pour chacun ici, chacune, ceux qui vont écouter aussi sur YouTube et autres, mais te prions vraiment de nous faire grandir dans cette capacité à t'aimer. Et ta sagesse, ta parole, Seigneur, c'est celle qui fait tomber les forteresses, qui nous empêche de nous attacher à toi, d'être un avec toi. Et nous désirons, Seigneur, te connaître et t'aimer. Seigneur, je veux t'apporter peut-être ceux et celles ce matin qui sont ici ou qui vont écouter plus tard, qui ne te connaissent pas. Et si ce matin vous êtes dans ce lieu, vous n'avez jamais rencontré Jésus-Christ comme votre Sauveur, ce matin, je voudrais juste vous donner l'opportunité. Vous pouvez juste lui dire, Jésus, je reconnais combien mon cœur est tordu, combien je suis malade, combien je peux être toxique pour moi-même comme pour les autres. J'ai essayé de m'améliorer, mais je vois que c'est dans mon cœur le problème. Et ce matin, je reconnais que tu es le Sauveur, que tu es mort pour mes péchés, que tu es mort pour ce poison qui agit dans ma vie. Je reconnais que la croix sur laquelle tu as manifesté ton amour pour moi est la solution. Ce matin, je veux te donner mon cœur, Jésus. Sauve-moi. Viens dans ma vie. Je veux te connaître. Je crois que tu es mort, mais je crois surtout que tu es ressuscité aussi et que tu es vivant aujourd'hui et pour l'éternité. Viens dans ma vie. Dans le nom de Jésus, je prie. Et si ce matin, vous avez fait cette démarche, peut-être avec vos propres mots, venez en parler à un pasteur ou à la personne qui vous a invité à l'église. Merci Seigneur encore de sanctifier ce jour que tu as fait et qu'il soit pour nous un sujet de joie. Dans le nom de Jésus, nous prions. Amen. Que Dieu vous bénisse.